Bonjour à tous. Alors donc, nous allons poursuivre nos cours de l'école de l'affermissement. Et nous allons donc voir aujourd'hui, nous allons entamer donc la dimension de l'âme avec donc deux gros chapitres. Et le premier chapitre, ça va être donc la restauration de l'âme. Et le deuxième chapitre que nous allons voir, donc c'est le chapitre qui est intitulé, attendez, je vais vous le dire tout de suite, le renouvellement. Je vais vous le dire. Je crois le renouvellement de notre mentalité. Voilà, en tout cas, je vous le redirai tout à l'heure. Alors donc, euh, l'âme. L'âme, c'est notre deuxième dimension, comme nous l'avons vu dans le cours sur l'homme en 3 dimensions. C'est notre deuxième dimension, qui est donc le siège de nos pensées, qui est le siège de notre intelligence, qui est le siège de notre mémoire. Donc, c'est dans la dimension de l'âme que nous allons ressentir, des choses. C'est donc dans la dimension de notre âme que nous allons avoir des pensées, ou nous allons être attaqués par nos pensées, dans nos pensées. C'est dans la dimension de l'âme également que nous allons prendre en accord ou non avec notre esprit certaines résolutions. Il faut savoir également que notre esprit peut ressentir des choses. D'accord ? Mais la partie qui m'intéresse aujourd'hui, c'est donc la dimension de notre âme. La dimension de l'âme qui est la deuxième dimension de l'homme. Alors, le mot âme, en grec, c'est psyché, qui a donc donné un peu plus tard le mot psychologie, qui signifie donc la science de l'âme. Vous allez voir également certaines traductions avec le terme psyché, donc P-S-U-C-H-E. La dimension de l'esprit, c'est la dimension la plus importante de notre être. C'est avec cette dimension que nous allons communier avec Dieu, donc par le biais de l'organe de l'esprit qu'on appelle la communion. C'est également dans la dimension de notre esprit que nous allons avoir notre conscience. La conscience va nous dire ce qui est bien ou ce qui est mal, surtout sur des choses qui nous concernent, sur des actions que nous voulons poser. Et notre intuition va nous donner des informations auxquelles on n'avait pas forcément pensé, mais elle va nous donner des informations. Dans notre intuition également, nous allons savoir ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Une chose que nous devons faire, une action qui va nous arriver, une chose qui va nous arriver par exemple et qui va être bien ou qui ne va pas être bien. C'est également l'intuition en général. Quand on parle de l'intuition, certains vont parler de l'intuition comme étant aussi le témoignage intérieur. Vous voyez, c'est là où on sait, on a des fois des bips de ce qui est bon ou ce qui n'est pas bien. Vous voyez, la conscience, ça va être vraiment l'organe qui va nous permettre de déterminer sur nos propres actions que nous allons poser ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. L'intuition, elle est au-delà donc de ce qui nous concerne nous-mêmes directement, des actions que nous allons poser nous-mêmes directement. Alors, l'âme, c'est la dimension de notre être qui va être créée, au contact du souffle de Dieu. La première fois où on parle donc de l'âme, c'est lorsque Dieu va créer Adam. Il va créer Adam et il va insuffler donc son souffle. Et la Bible va nous dire qu'il devint donc une âme vivante. Dieu avait créé donc de la poussière le corps d'Adam et il va maintenant mettre son souffle, donc l'esprit. Et c'est le contact entre le souffle de Dieu et le corps de l'homme qui va donner ce qu'on appelle l'âme. Et c'est la première fois dans le livre de Genèse qu'on va entendre parler du mot âme. La Bible va dire que Adam devint une âme vivante. Voilà. Alors, notre âme n'est pas recréée. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur,
La Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel 36, verset 26, Dieu nous dit donc qu'il nous donne un cœur nouveau, qu'il nous donne un esprit nouveau. Et nous savons que c'est dans cet esprit nouveau que le Saint-Esprit vient habiter. Par contre, notre âme n'est pas recréée. Notre âme est donc transformée petit à petit. Elle se transforme par le renouvellement de notre intelligence. Nous allons regarder un verset que tout le monde doit connaître. Donc c'est dans le livre de Romains, Romains 12, à partir du verset 2. La Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. » Donc, la Bible nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. J'ai l'habitude de dire que Dieu aime l'homme. Dieu aime chacune des dimensions qui forment l'homme. Dieu aime notre esprit et Dieu aime notre âme. Et Dieu aime également notre corps parce que c'est lui qui l'a créé. Même si ce corps, il est voué, donc un jour il va connaître la mort physique, il va se désintégrer, et redevenir poussière. Mais c'est quelque chose que Dieu a créé et Dieu ne déteste pas ce qu'il a créé et en ce qui concerne l'homme. D'ailleurs, Dieu ne déteste pas. Dieu est le péché. Alors, l'âme subit d'énormes dégâts parce que c'est dans l'âme, en fait, que se trouve, donc, c'est le siège des émotions. C'est également cette partie que le diable va beaucoup attaquer. Le diable va beaucoup attaquer l'homme en essayant de lui envoyer donc ce que la Bible appelle les traits enflammés du malin. C'est son système de pensée, c'est ses façons de nous voir, c'est ses façons de voir les choses, de voir les actions des autres. En fait, il veut nous diriger à voir les choses de sa façon à lui. Donc, il nous envoie des traits enflammés qui nous poussent des fois à penser que tel ou tel ne nous aime pas, que Dieu ne nous aime pas, que si telle chose est arrivée, c'est peut-être parce qu'on l'a mérité. Vous voyez, le diable a un système de pensée avec lequel il a colonisé l'homme. Et lorsque nous ne connaissons pas le Seigneur, nous sommes sous la puissance du malin, nous sommes sous la façon de penser du malin et nous adoptons malheureusement la manière de penser du diable. Lorsque nous donnons notre vie à Dieu, Dieu veut que notre système de pensée s'allie à ses pensées. Dans le livre d'Ésaïe, donc Ésaïe 58, la Bible va nous dire que nous avons que nos pensées et ses pensées sont différentes. Et l'idée, c'est que nous puissions allier vraiment notre système de pensée et nos pensées à celles de Dieu. Et que nous puissions reconnaître quand une pensée, elle est humaine, quand une pensée, elle vient tout droit du diable et que nous puissions refuser cette pensée. La preuve, vous voyez, quand Jésus va parler et qu'il va commencer par annoncer son plan d'aller donc mourir à Jérusalem, l'apôtre Pierre va s'écrier et qui va dire non, ça ne va pas s'accomplir. Jésus va se retourner et il va lui dire arrière de moi parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et Dieu veut que nous ayons ses pensées, que nous ayons son système de pensée. Parce que vous voyez, c'est votre système de pensée qui va vous pousser à agir de telle ou telle manière. C'est votre façon de penser, c'est votre façon de penser qui va vous amener dans d'autres dimensions, dans d'autres expériences. Et Dieu veut que vous ayez sa façon de penser. Pourquoi est-ce que l'âme doit être restaurée? L'âme doit être restaurée parce que d'abord, c'est la volonté de Dieu, comme on l'a vu tout à l'heure. Dieu veut que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Parce que Dieu veut qu'on adopte son système de pensée, le système de pensée du royaume de Dieu. L'âme doit être restaurée parce que c'est également l'un des sièges principaux par lequel le diable veut nous affaiblir. Et c'est souvent le siège du plus grand combat spirituel.
Le diable va vous envoyer des pensées. Le diable va vous envoyer toute forme et toutes sortes de pensées qui a pour but de vous dénigrer, qui a pour but de changer votre regard, qui a pour but de vous amener à penser que telle ou telle personne ne vous aime pas, de vous amener à penser que vous n'êtes rien, de vous amener à vous limiter vous-même, de vous amener à croire que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Mais ça, c'est un système de pensée, de vous amener des fois à penser que vous n'allez pas réussir. Et ça, c'est tout un système de pensée par lequel le diable veut affaiblir l'homme. Quand le diable arrive à attaquer votre pensée, vous n'arrivez à rien faire d'autre. D'ailleurs, ceux qui souffrent de dépression, c'est dans la pensée. C'est l'un des plus grands champs de bataille du diable. Et Dieu veut que nous ayons un système de pensée restauré. Dieu veut que nous ayons une âme restaurée. Il va nous dire dans le livre, par exemple, on va regarder quelques versets dans le livre de 1 Pierre 5, verset 8. On va le regarder ensemble. Alléluia. Rebe soka, rebe sheke, rebe korasaka. La Bible va nous dire, donc dans 1 Pierre 5, verset 8, votre adversaire, le diable, je vais même commencer à partir du verset 6. Non, je termine d'abord ce que j'ai commencé. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je vais commencer donc à partir du verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Au verset 8, donc, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. La Bible nous dit d'être sobre et de veiller à nos pensées, de veiller à notre façon de faire, de veiller à ce que nous disons. Vous savez, voilà, de veiller à ce qui sort de nos bouches. En général, avant que la parole ne sorte, on l'a pensé. Ça a pris forme dans notre âme. Et la Bible nous dit de veiller parce que le diable rôde. Lorsque vous êtes en Christ, le diable ne peut pas vous attaquer si vous ne lui avez pas ouvert une porte. Si vous ne lui avez pas, par vos pensées, par votre façon de voir les choses, ouvert une porte, il ne peut pas vous attaquer. Il sera tout le temps en train de rôder. Il sera en train tout le temps de rôder, cherchant un temps favorable, cherchant le moment où vous allez baisser la garde, cherchant le temps où vous allez accepter une de ses pensées. Il va s'infiltrer et une fois qu'il est là, eh bien, il vous bombarde de toutes formes de pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Donc la Bible dit vraiment, veillez, veillez, soyez sobres. Quand je continue, il dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert pour un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira et vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Ça, c'est une deuxième raison pour laquelle Dieu veut que que notre âme soit restaurée. C'est pour nous rendre vraiment inébranlables. C'est pour, vous savez, quand quelque chose est inébranlable, c'est-à-dire que ça ne bouge pas. Ce n'est pas quelque chose qui est influencé par une émotion, vous voyez. Ce n'est pas, quand quelque chose est inébranlable, c'est quelque chose qui est ferme. C'est quelque chose qui ne bouge pas. C'est quelque chose, voilà, qui ne bouge pas, qui est là et qui ne bouge pas. Et Dieu veut nous rendre vraiment inébranlables. Les émotions vont être des portes d'entrée pour nous rendre changeants, pour nous rendre vacillants, pour nous rendre
En tout cas, pas inébranlable. Je ne sais plus c'est quoi le contraire d'inébranlable, mais en tout cas, pour nous faire bouger tout le temps, pour nous faire vaciller tout le temps. Or, Dieu veut que nous soyons des personnes inébranlables, des personnes qui ont foi en Dieu et ça ne bouge pas. Peu importe ce qu'ils voient, peu importe ce qu'ils ressentent, peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe le regard des autres. C'est des personnes qui restent inébranlables. Dieu a fait de nous de merveilleuses créatures. C'est quelque chose qui est inébranlable. Dieu a fait de toi une merveilleuse créature. C'est quelque chose d'inébranlable. Dieu t'a donné une intelligence. Dieu t'a donné de poursuivre des buts. Dieu t'a donné une belle destinée. C'est quelque chose d'inébranlable. Je vais vous raconter une histoire, une anecdote. En fait, j'ai connu une dame qui a eu envie d'ouvrir un commerce. Et elle a tout fait. Elle a fait un super business plan. Elle a vraiment tout fait. Ce que, humainement parlant, on peut faire quand on travaille dans un projet. Elle a tout fait. La veille, c'était en fait la veille de l'inauguration de son projet. C'était en l'occurrence donc un site internet qu'elle avait créé, spécialisé dans la vente de vêtements pour enfants. Donc, elle était sur, on va dire, sur une niche. Elle avait fait une super étude de marché. Et puis, elle s'était spécialisée, en fait, dans, vous voyez, on va dire, les robes de princesse, voilà, pour les petites filles, voilà. Et pour les garçons, les habits un peu de fête, voilà. Elle était sur ce créneau-là. Elle avait fait vraiment une étude de marché. Et plus tard, j'ai pu voir la marchandise qu'elle proposait. C'était vraiment quelque chose c'était vraiment de la qualité. Elle me dit, j'ai tout fait. Et la veille, en fait, elle est restée là. Et toute la journée, il y a une parole qu'il n'a pas arrêté de lui dire, mais en fait, est-ce que tu crois vraiment que tu réussiras? Je ne dis pas que quand on est à la veille du lancement d'un projet, ce n'est pas une question qui peut venir. Mais on a pris tout le temps normalement pour travailler son projet. Vous voyez, elle était vraiment à la veille du projet. Et elle me dit, toute la journée, une voix n'a fait que me dire, mais tu ne vas pas réussir. Qu'est-ce que tu as déjà réussi dans ta vie? Qu'est-ce que tu as déjà commencé dans ta vie et tu es allé jusqu'au bout? Non, mais voyons, est-ce que tu vas y arriver? Ça ne s'est pas vu dans ta famille, quelqu'un qui a commencé un projet comme ça et qui est allé jusqu'au bout. Tu vas subir le même sort. Et petit à petit, tout au long de la journée, elle a commencé par accepter cette pensée. Elle me dit, je suis arrivée à minuit, le moral complètement bas, démoralisée. Et au moment où il fallait que je clique sur la mise en ligne de mon site, j'ai regardé et j'ai laissé tomber. Et elle me dit, la pensée était tellement forte, en fait, qu'elle n'a jamais recommencé. Et au moment où je la rencontre, peut-être que ça faisait 2 ou 3 ans que, en fait, que le site était créé, tout était créé, la marchandise, enfin, voilà, tout était créé et elle n'a jamais pu se lancer parce qu'elle a été attaquée par des pensées de tu n'y arriveras jamais, tu n'as jamais réussi quoi que ce soit. Tu n'es jamais allé jusqu'au bout. Qui t'a dit que tu vas réussir? En fait, par toutes ces formes de pensée qui ont fait que finalement, elle n'a pas appuyé sur le bouton. Donc, 2-3 ans après, j'ai pu voir toute la marchandise qu'elle proposait, puisque tout lui était resté sur les bras. Elle avait tout acheté, même la marchandise. C'était une énorme perte. Et je vous assure, c'était vraiment des choses de qualité, parce que cette femme-là, elle a du goût. Elle a vraiment du goût. Et tout ce qu'elle avait fait avec ses fournisseurs, tout est tombé à l'eau. Elle a engagé des dépenses qui n'ont finalement servi à rien. Et toutes ces pensées d'échec, je suis désolée, ça ne venait pas de Dieu. Plus tard, elle a reconnu et elle me disait, si je connaissais aujourd'hui tout ce que je connaissais, si ce que je connaissais aujourd'hui, je l'avais connu il y a quelques années, jamais je n'aurais stoppé dans mon projet. Gloire à Dieu, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, elle travaille et elle est vraiment sur d'autres projets. Elle est vraiment en train de se relever. Donc, on bénit vraiment le Seigneur pour cela. Donc, la pensée et l'âme, c'est un champ d'attaque privilégié pour le diable. D'ailleurs, quand le diable veut s'immiscer
dans la vie de quelqu'un, et plus particulièrement dans la vie des chrétiens, puisqu'il sait que l'esprit est en Christ, il y a souvent deux portes. La porte du corps, mais avant d'ouvrir une porte avec le corps, c'est d'abord tout un système de pensée qui a été mis en place. Il y a aussi des portes par rapport à notre âme qu'on ouvre. Des gens qui acceptent des pensées de rancœur, de rancune, par exemple, c'est des grosses portes d'entrée pour le diable. Vous voyez, c'est un champ d'attaque privilégié. C'est le premier champ d'attaque d'ailleurs. Nous allons regarder quelques versets encore dans le livre de Tite, Tite 2, verset 6. Alléluia. Rebe soka mayante rebe soka rebe sheke rebe korabasaka. Rebe soka mayanta raba sheke rebe yonturubu saka rabayanta karabasuka. Alléluia. Rebe soka mayante rebe sheke rebe korabasaka mayante rebe gonto. Vous pouvez vraiment prendre quelques minutes et prier en d'autres langues. Rebe soka mayante ki rebe sheke rebe yontorobo saka raba yontorobo seki. Dieu veut vraiment que Dieu s'intéresse à tout ce qui nous concerne. Rebe soka mayanta raba sheki. Dans mon expérience, j'ai vu vraiment des gens qui sont venus complètement brisés par la vie. Vous voyez, complètement brisés par la vie. Ils ont connu des coups durs. Et en fait, lorsqu'ils rencontrent le Seigneur, ils savent qu'ils sont sauvés. Mais ils n'arrivent pas à voir plus loin. Ils n'arrivent pas à accepter des pensées de bien-être. Ils n'arrivent pas à penser que Dieu veut leur bonheur. Ils n'arrivent pas à penser que Dieu a quelque chose de meilleur pour eux. Parce que toute leur vie, ils ont vu que le malheur. Toute leur vie, ils n'ont été que dans le malheur. Alors des fois, et bien souvent, ce n'est pas parce que on a posé telle ou telle action. Des fois, ce sont des choses qui se passent dans votre enfance. Et vous n'avez rien demandé. Et vous êtes juste venu tomber dedans. Vous avez eu peut-être des parents qui vous ont malmené et qui n'ont pas arrêté de vous dire que vous n'arriverez jamais. Que ce que vous commencez, que vous n'allez jamais arriver. Il y a peut-être que vos parents ne vous ont pas aidé ou appris à dépasser vos limites. Et donc, une fois que vous êtes devant une barrière, vous baissez les bras. Peut-être que tout votre entourage n'a peut-être pas su vous donner l'encouragement quand vous aviez eu besoin lors de votre enfance. Et vous vous êtes construit comme ça, avec des mentalités de « je ne vais pas y arriver, je ne peux pas dépasser telle limite ». J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu dépasse toutes ces limites. Avec Christ, on dépasse toute forme de limite et toute pensée de limitation, parce que cela ne vient pas de Dieu. Dieu veut votre bonheur, Dieu veut votre restauration, Dieu veut que vous puissiez aller aussi loin que vous avez décidé d'aller. Alléluia. Dieu est le Dieu de la restauration. Alléluia. Alors donc je disais dans Tite, le chapitre 2, verset 6. Alors, la Bible nous dit donc, exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement pur. L'autre mot pour dire modéré, c'est être sobre. Être sobre dans nos actions, être modéré dans nos pensées. Ce n'est pas parce qu'on a pensé faire quelque chose qu'on le fait tout de suite. Vous voyez, des fois, je rencontre des personnes qui me disent « Oui, mais je ne sais pas, j'ai pensé comme ça et donc j'ai fait. » Non, tu ne peux pas penser comme ça et faire parce que des fois, après, tu regrettes. Tu regrettes, c'est insensé. La Bible dit que ce sont des choses insensées. Proverbe 28, verset 2. On nous parle de l'insensé qui marche selon la manifestation de ses pensées, qui marche selon la manifestation de ses émotions.
Tu n'as pas envie de faire quelque chose, tu dis « Ah non, je n'ai pas envie ». Non. Qui t'a dit que dans la vie, on fait toujours ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on n'a pas envie de faire? Et si tu n'as vraiment pas envie de faire quelque chose et que tu sais que c'est quelque chose qui est bien, tu peux prier Dieu pour qu'il te donne la force de pouvoir faire ces choses. Mais on ne peut pas simplement marcher selon la manifestation de nos pensées. Tu as envie d'insulter quelqu'un, tu te lèves, tu es chrétienne et tu te tournes et tu insultes la personne. Ça, c'est être insensé. Et Dieu ne veut pas que nous marchions comme ça. Déjà, c'est mauvais pour le témoignage. Ensuite, tu vas regretter. Parce qu'il y a quand même une voix au-dedans de toi qui te dit non, mais ce que tu viens de faire n'est pas bien. En tout cas, quand tu as préservé ta conscience te dit telle chose, ce n'est pas bien. Vous voyez? Et on ne peut pas marcher selon la manifestation de nos pensées. La Bible va nous dire également qu'il restaure, qu'il est l'Éternel, notre berger, qui restaure notre âme. Il restaure notre intelligence. Donc, Dieu s'attelle à la restauration de notre intelligence. Il s'attelle à la restauration de nos émotions. Un chrétien qui marche selon ses émotions est un chrétien charnel. Tu ne peux pas tout le temps marcher selon tes émotions. Ça veut dire que ce sont les émotions qui te suivent et ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Oh, mais écoute, j'ai pensé comme ça et j'ai dit non. Ça, c'est quand on est bébé spirituel. Au fur et à mesure, quand on grandit, on apprend à ne plus marcher comme on a pensé. On apprend à ne plus dire les choses comme on a pensé. Parce que des fois, ça peut blesser quelqu'un. Tu ne connais pas toujours l'arrière-plan de la personne et tu peux blesser la personne. Ce qui est bien, c'est que la Bible nous dit quand même que même si nous avons péché, nous avons le sang de Jésus pour nous pardonner. Donc, si tu sais que tu as mal fait quelque chose, tu demandes au sang de Jésus, tu demandes à Jésus par son sang de te laver, de te purifier. Et tu vas donc restituer. Si tu as blessé quelqu'un, tu vas voir la personne et tu lui dis, écoute, j'ai dit telle chose, je l'ai dit vraiment comme ça, et vraiment, je te demande de me pardonner et puis, il n'y a pas de souci, quoi. Vraiment, pardonne-moi et on passe à autre chose. Vous comprenez? Donc, la Bible nous appelle à être modérés. Il y a plusieurs versets également qui vont nous parler de l'amertume. Vous voyez? De l'amertume. Elle va nous parler de la colère. La Bible ne nous défend pas de nous mettre en colère, mais nous dit que si nous sommes en colère, que ne péchons point. Parce que des fois, justement, quand la colère vient, il y a certains qui n'arrivent pas à se maîtriser. Ils peuvent donner un mauvais témoignage d'eux-mêmes. Ils peuvent balancer des choses ici et là. Ils peuvent dire des méchancetés qu'ils n'ont pas forcément pensé. Mais comme ils sont mus par leurs émotions, ils marchent selon leurs émotions. Et Dieu ne veut pas qu'on marche selon nos émotions. Dieu veut qu'on marche selon l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est pour ça aussi qu'il s'attelle à restaurer notre âme, parce qu'il veut que nous marchions selon l'esprit et que nous ne marchons pas selon la chair, que nous ne marchons pas selon les émotions du vieil homme, mais que nous marchons selon des émotions restaurées. Amen. Il faut que nous marchions selon des émotions restaurées. Dieu n'est pas contre le fait d'avoir des émotions. D'ailleurs, la Bible même parle, quand on parle du Saint-Esprit, il dit « n'attristez pas le Saint-Esprit ». Donc, ça peut arriver que par nos actions, nous attristons le Saint-Esprit. Donc, Dieu ne nous dit pas de tuer nos émotions, de devenir des personnes qui n'ont pas d'émotions. Quand la Bible dit « la joie du Seigneur est ma force », c'est parce que nous éprouvons la joie dans notre esprit qui est retransmise dans notre âme, vous voyez, et qui se retransmet dans nos actions de tous les jours. Mais nous avons et nous ressentons une émotion. Vous voyez ce que je veux dire? Les émotions, ce n'est pas ça. Dieu ne dit pas de ne pas marcher. Dieu ne dit pas de ne pas avoir des émotions. Mais Dieu veut toucher nos émotions. Dieu veut restaurer nos émotions. Dieu veut restaurer notre façon de voir les choses. Dieu veut que nous marchions dans la joie. Dieu veut que nous marchions dans la liberté. Dieu veut que nous soyons libres de nous exprimer dans la joie. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vivent dans les plaintes? Ils vivent dans les plaintes et dans les murmures et ils deviennent aigris. Et Dieu ne veut pas que nous marchions vraiment dans l'aigreur. Dieu veut que nous marchions dans la joie.
Ça, c'est des émotions qui sont restaurées. Dieu ne veut pas que nous marchions dans l'apitoiement. C'est quoi l'apitoiement? C'est le fait de se plaindre sur soi-même, sur ce qui t'arrive, sur comment les gens se sont comportés sur toi. En réalité, cela cache bien souvent un complexe, et bien souvent un complexe d'infériorité. Mais vous savez quoi? Le complexe d'infériorité et le complexe de supériorité s'appelle, l'autre nom, c'est orgueil. Parce que tu es centré sur toi. Tu t'apitoies toi-même sur ton propre sort. Tu n'as pas telle chose. Oh là là, oh c'est bien dommage. Tu regardes ta propre histoire et tu te trouves toutes les excuses du monde pour ne pas essayer d'aller de l'avant. Vous voyez, j'étais en train de lire un verset, je crois, hier, et on parlait du péché, on parlait de certaines personnes, c'est dans le livre de 1 Pierre, qui ont connu l'évangile et qui finalement, qui ont connu la bonne nouvelle et qui finalement se détournent de la bonne nouvelle. Et la Bible va dire que c'est comme la truie qui retourne dans la boue, vous voyez. Et le fait de s'apitoyer sur soi-même, le fait de regarder les choses et d'être centré sur soi-même, c'est retourner dans la boue, de se plaire dans la boue, et on n'avance pas. C'est se plaire dans les plaintes, et c'est ne pas avancer. Dieu n'est pas contre le fait d'avoir des émotions, mais il faut que chacune de nos émotions soit travaillée par l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui viennent, comme j'ai dit tout à l'heure, avec tout un système de pensée parce qu'on les a conditionnés comme ça dans leur enfance. Maintenant que tu sais la vérité, tu ne vas pas tout le temps donner des excuses par rapport à ton enfance. Il y a des gens, ils se donnent des excuses. Oui, mais c'est parce que quand j'étais enfant, oui, mais quand j'étais enfant, eh bien maintenant tu n'es plus enfant. L'une des clés pour s'en sortir, c'est vraiment de faire comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit qu'il court vers le but, que son but c'est de connaître Dieu. Son but c'est pas de se connaître soi. Ça c'est les slogans actuels. Il faut apprendre à se connaître soi-même. Je ne suis pas contre le fait d'apprendre à se connaître soi-même, mais les gens en font vraiment quelque chose d'énorme. La Bible nous enseigne à apprendre à connaître qui est Dieu. Parce que plus on connaît Dieu, plus ses attributs nous touchent et nous transforment. Plus ses attributs, plus ce qu'il est, plus ce qui émane de lui, plus sa bonté, plus son amour, plus sa façon de voir nous touche. Plus on est avec Dieu, plus on voit comme lui. Donc j'ai parlé de l'apitoiement tout à l'heure. J'ai envie de parler vraiment du complexe parce qu'on le voit partout dans l'Église. Le complexe d'infériorité, on le voit chez des personnes qui vont manifester un peu comme certains diraient de l'humilité. Ça veut ressembler à de l'humilité parce que la personne se voit vraiment moins que rien. La personne ne se voit pas très haut placée, vous voyez. Mais quand vous creusez, des fois, cela cache un gros complexe. C'est le complexe d'infériorité. Et le complexe d'infériorité, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'autre mot, c'est l'orgueil. Et ce complexe fait que des fois, ils ne veulent pas le bonheur des autres. Ils ne veulent pas entendre que les autres ont réussi. Ils ne veulent pas voir que les autres ont réussi à faire des choses parce qu'ils sont eux-mêmes complexés. Ne cherchez pas à avoir la place de l'autre. Ne cherchez pas à avoir une place qui n'est pas la vôtre, mais votre place. Asseyez-vous dans votre fauteuil. Ce que Dieu vous a donné, fructifiez-le. Ce n'est pas la peine de se regarder moins que les autres. Dieu n'a établi aucun homme moins qu'un autre. Dieu nous a tous donné des dons et des talents à fructifier. Eh bien oui, Dieu ne nous a pas tout donné à égalité. Sinon, on n'aurait pas besoin des autres. Mais Dieu a permis qu'on n'ait pas tout à égalité et qu'on ait besoin des autres également.
Si on avait tout à égalité, on n'aurait pas besoin de vivre dans la société. Mais si je suis avec telle personne, c'est peut-être parce que telle personne a quelque chose que je n'ai pas. Elle a peut-être une qualité que je n'ai pas. Alors j'apprends à fonctionner comme elle. Au lieu de me plaindre sur ce que je n'ai pas, il faut être capable d'aller vers l'autre et de dire, ben en fait, tu as quelque chose que je n'ai pas. Et je veux apprendre de toi. Et je veux voir de toi. Et si ce sont des livres que tu as lus qui t'ont aidé à faire les choses autrement, est-ce que tu peux me donner quelques livres? Est-ce que tu peux me donner quelques titres? Est-ce que si ce sont des vidéos que tu as suivies de prédication, par exemple, que tu as suivies, est-ce que tu peux me donner quelques titres que j'aille me documenter? Vous avez... au contrario, vous avez ce qu'on appelle le complexe de supériorité. C'est quelqu'un qui ramène tout à sa personne. C'est lui le meilleur. C'est lui qui doit être le meilleur, le plus beau, le magnifique. Celui qui sait tout faire et qui sait tout faire à la perfection. C'est un gros complexe. Le fond derrière et l'autre mot, c'est l'orgueil. Mais bien souvent, cela va cacher également une grosse fragilité. Pourquoi est-ce que tu es arrivé à te croire tellement meilleur aux autres? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Dieu veut vraiment soigner. Dieu est celui qui pense nos blessures. Si tu agis comme ça, vous savez, on a l'habitude de dire dans ce ministère que tu es le résultat de toutes tes pensées, de toutes tes actions, et des choses également que tu as dites et que tu as semées. Comment tu as pensé? Si tu es au stade où tu es, c'est parce qu'il y a eu un système de pensée et une façon de voir les choses dans lesquelles tu t'es conditionné et qui t'ont amené là où tu es. Mais gloire à Dieu parce que Dieu nous appelle à toujours aller de l'avant. L'âme non restaurée nous amène à avoir un regard sur les autres qui n'est pas celui de Dieu. Parce qu'on regarde avec nos yeux. Parce qu'on regarde par rapport à nos yeux. On regarde par rapport à notre expérience. Notre expérience est limitée. Notre expérience n'est pas l'expérience de l'autre. La façon dont on nous a éduqués et ce que nous avons vécu, par exemple, dans notre enfance, fait qu'aujourd'hui, certaines personnes sont devenues ce qu'elles sont. Et des fois, elles vous répondent, mais ces personnes-là vous répondent et il faut vraiment une illumination du Saint-Esprit pour comprendre qu'en fait, que si cette personne-là, elle répond aujourd'hui comme ça, c'est parce qu'elle s'est formée, par exemple, une énorme carapace qui l'a amené là où il est. Vous savez quoi? Dieu m'a dit un jour, il n'est pas le Dieu des carapaces, de l'ultime protection. Dieu va briser et Dieu veut briser toute forme de carapace. Dieu veut des personnes malléables. Mais si tu as une carapace, comment est-ce que tu vas être malléable? Dieu veut que nous soyons des personnes matures. On sait dépasser des choses. J'ai envie de parler de l'hypersensibilité. Vous ne pouvez pas être hypersensible. Jordi, tu as de beaux yeux. Elle m'a dit que j'ai de beaux yeux. Jordi, ce que tu as fait n'est pas bien. Elle m'a dit que ce que j'ai fait n'est pas bien. Jordi, waouh, comment tu as pu faire ce truc-là, c'est génial. Elle m'a dit que ce que j'ai dit est génial. C'est pénible de travailler avec des personnes qui pleurent tout le temps. On est d'accord. Ça me fait rire moi-même. On ne saura pas comment vous prendre. Vous n'allez pas découvrir les autres parce que vous êtes dans votre bulle de sensibilité. Et Dieu ne veut pas que nous soyons des personnes hypersensibles. Tu pleures pour un rien, tu te fâches pour un rien, tu es dans la joie pour un rien.
Quoique, si tu es dans la joie pour rien, c'est très bien. C'est une très bonne chose. Garde cette qualité. Mais l'hypersensibilité, ça va souvent avec quelque chose qu'on appelle la susceptibilité également. Dès qu'on te dit quelque chose, tu vois le mauvais côté. S'il a dit ça, c'est parce que tel. S'il a dit ceci, c'est parce que ceci. Vous voyez, ce sont des choses qui font qu'on n'arrive pas à vivre avec les autres. On n'arrive pas à travailler avec les autres. Dans l'Église, nous venons de cultures différentes. Des fois, on n'a même pas la même couleur de peau. On vient de familles différentes. On vient des fois de continents différents et très éloignés. Et il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Même au-delà de l'Église, nous sommes dans une société où on est mélangés. Il faut bien pouvoir vivre ensemble. Si tu es hypersensible, on ne peut rien commencer avec toi. Et Dieu veut guérir également l'hypersensibilité. Pourquoi, à un moment donné, tu es devenu hypersensible? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu veux à tout prix attirer l'attention? Pourquoi tu éprouves le besoin d'attirer l'attention? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Dieu ne veut pas que partout où tu es, c'est seulement toi et rien que toi. Tu attires l'attention. Tout ce qui est derrière tout ça, tous les vices de l'âme, vous voyez. Le dénominateur commun, c'est soi, alias orgueil. Regardez bien. Tu t'exprimes avec une violente colère. Les choses, tu dis comme tu ressens et c'est comme un feu qui vient et tu n'arrives pas à te retenir. Tu n'es pas dans la sobriété, tu n'es pas dans le fait d'être modéré. Mais c'est des choses qui se travaillent avec le Seigneur. Nous sommes tous différents, mais le Seigneur veut nous travailler. Dieu veut que nous soyons comme Jésus. Les fois où Jésus s'est fâché, c'était contre des gens qui ne faisaient pas ce qu'ils devaient faire par rapport à la maison de Dieu. C'est là où on voit vraiment des épisodes où il est venu, il a tout cassé. Parce qu'il a dit, cette maison doit être appelée une maison de prière. Vous devez éprouver une sainte colère, j'ai envie de dire, pour le péché. Mais pas contre ton frère ou contre ta sœur. Il y a des choses qui sont derrière. Et Dieu veut vraiment nous transformer. Nous allons lire quelques versets dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 4. Alléluia. Éphésiens, chapitre 4, verset 3. À partir du verset 1 d'ailleurs. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Vous voyez, la Bible nous appelle à nous supporter les uns les autres. Si tu marches dans des violentes colères, les gens aussi, ils ont du mal à vous supporter. Ils s'éloignent. Ils s'éloignent pour pouvoir vous supporter. Bien évidemment, ce n'est pas du tout la bonne solution. Mais il faut faciliter la vie aux gens. Ce n'est pas seulement vous qu'on doit supporter avec vos violentes colères. La Bible nous appelle tous à nous supporter, mais il faut qu'on se facilite la vie. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous voyez, la Bible nous dit elle nous dit de conserver l'unité de l'esprit. Ce sont des choses qui peuvent dégrader nos relations les uns vis-à-vis des autres. Elle nous appelle à préserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. On doit regarder qu'est-ce qui amène la paix. La jalousie n'amène pas la paix, elle amène la discorde. D'ailleurs, c'est un esprit. Lorsque vous regardez
je crois dans le livre de Nombres, on parle de l'esprit de jalousie. C'est un esprit. La jalousie n'amène pas la paix. En fait, dans toutes nos actions, on doit se demander, est-ce que ça amène la paix? Est-ce que je suis apporteur de paix? Est-ce que je facilite la vie pour les autres? Est-ce que je facilite la vie pour que les autres puissent arriver à me supporter? Si je réagis comme ça, pourquoi j'ai réagi comme ça? Dieu est bon pour nous parce que vous savez, des fois, il y a même des choses qu'on a vécues et que la mémoire a comment je vais dire ça? La mémoire a décidé elle-même de ne plus s'en rappeler. Mais on continue d'agir d'une certaine façon et on ne se rappelle même pas qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on réagit de cette façon. Je vais vous donner une petite anecdote. On a suivi une dame qui était vraiment remplie du Saint-Esprit. Mais cette femme, elle était hypersensible. On ne pouvait rien lui dire. Et elle était sujette à la dépression, parce que l'hypersensibilité, en général, ça amène ça. Elle était sujette à la dépression. Et on lui a appris à marcher selon l'esprit, et on lui a appris à vraiment passer du temps dans la prière. On lui a appris à passer du temps dans l'adoration, à contempler plus Dieu, à avoir les regards plus fixés sur Dieu. Et plus on a les regards fixés sur Dieu, plus la nature de Dieu se forme en nous. Et elle a commencé par grandir comme ça. Et elle priait beaucoup en d'autres langues. Et un jour, elle me voit, elle me dit, Pasteur Tina, vraiment quelque chose d'incroyable m'est arrivé. Je lui dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle me dit, en fait, j'étais en train de prier, je priais. Et le Seigneur m'a ramené à des années avant et à des épisodes de ma vie que j'avais complètement oubliés. Elle me dit, mais en fait, là où tu me vois, j'ai été violée. Et si je réagis comme ça, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai été violée. Et en fait, c'était tellement dur dans ma tête que ma mémoire a occulté ça. Et je ne me rappelais même pas. Mais elle me dit, mais en fait, j'ai revécu ça et j'ai revécu tout ce qui s'était passé et j'ai même vu le visage de la personne. Je lui dis, ah bon? Elle me dit, maintenant, je sais pourquoi est-ce que je réagis comme ça, tel. Par exemple, avec les hommes, tout ça. Elle me dit, je sais maintenant pourquoi je réagis comme ça. Parce que quelque chose s'est passé dans ma mémoire et c'était tellement douloureux que ma mémoire a effacé ça. Donc, le Saint-Esprit, dans le processus de restauration, peut vous amener à revivre des choses. Il y a une jeune fille également avec qui on parlait et cette jeune fille, elle avait à peu près au moment où on parle, je crois qu'elle avait dans les 18 ans. Elle est née dans une famille chrétienne. Ses parents vraiment remplis du Saint-Esprit, vraiment, ils aiment Dieu, ils viennent à l'église, vraiment des chrétiens consacrés. Mais cette fille-là, à chaque fois qu'elle parlait, elle disait toujours qu'elle ne se mariera jamais. Et elle a fait une retraite, c'était une retraite des jeunes. Et à la fin de la retraite des jeunes, elle a parlé à sa mère et elle lui dit, en fait, j'ai revécu quelque chose. Et elle s'est revue à l'âge de 2 ans. Elle était sur un tricycle. Oui, je pense que c'est comme ça qu'on appelle les petits vélos pour enfants. Et pendant qu'elle était dans la présence de Dieu, elle s'est revue à l'âge de 2 ans. Et elle a vu donc le diable venir lui parler à son oreille. Et a commencé par lui dire, écoute, tu sais, tu ne vas jamais te marier. Et a commencé par lui dire des choses. Et la petite, elle avait 2 ans. C'est pour ça, priez vraiment beaucoup pour vos enfants. Elle avait 2 ans. Et en fait, elle a grandi finalement avec tout ce que le diable lui avait injecté à cette période-là de sa vie. Et vers l'âge de 18 ans, elle disait à tout le monde qu'elle ne se mariera jamais. Elle était convaincue que ce n'était pas dans le plan de sa vie. Elle était convaincue de ça, mais elle n'en savait pas l'origine. Et au cours de cette retraite, le Seigneur l'a ramenée quand elle avait 2 ans. Et là, elle a vu que c'était vraiment des choses que le diable lui avait dites et qu'elle avait acceptées dans sa mentalité d'enfant. Et elle avait vraiment grandi avec.
Et ce qui fait qu'aujourd'hui, et pendant tout ce temps, elle n'a pas arrêté de dire que jamais elle ne se mariera. Quand elle l'a compris, elle a commencé à briser les mensonges du diable. Et elle a commencé par agir d'une certaine façon. Il y a des gens, en fait, à qui on a tout le temps dit également qu'ils sont bêtes. Et ils ont grandi avec cette façon de penser. J'ai également rencontré une dame, je vous raconte ces anecdotes pour que ça puisse bien rentrer. J'ai rencontré une dame, au moment où je la rencontre, elle avait à peu près dans les presque 50 ans, la quarantaine. Je vais dire quasiment 50 ans, au moment où je la rencontre. Et elle me parlait, et je lui demande, ah, mais ça, c'est arrivé quand? Elle me dit, il y a 20 ans. OK. Ensuite, on parle d'un autre sujet, elle me parle, et je lui demande, mais c'est arrivé quand? Il y a 20 ans. Quand est-ce que c'était quand la dernière fois que tu as postulé pour un travail? Il y a 20 ans. Toutes ces réponses, c'était il y a 20 ans. Et je l'ai arrêtée, je lui ai dit, mais en fait, est-ce que tu te rends compte que tout ce que tu dis, en fait, c'était il y a 20 ans. Et elle me regardait, elle me fait, tu sais, Pasteur Tina, ma vie s'est arrêtée il y a 20 ans. Je l'ai regardée, je me suis dit, waouh. Et il y a 20 ans, en fait, elle était... son mari lui disait tout le temps, tu ne vas jamais réussir. Regarde tout ce que tu as commencé jusque-là, tu n'es pas arrivé jusqu'au bout. Tu ne sers à rien. C'était vraiment une violence verbale dans son foyer terrible. Et elle a accepté ses pensées. Et au bout d'un moment, en fait, ses pensées ont commencé par la conditionner. Elle n'a plus jamais postulé. Elle n'a plus jamais rien fait de sa vie. Même pour envoyer un mail, elle n'arrivait pas parce qu'elle était persuadée qu'elle n'arrivait pas à écrire et qu'elle faisait tellement des fautes que personne ne pouvait prendre le temps de la lire. Elle était convaincue qu'elle ne servait à rien, que personne ne voudrait d'elle et que, en fait, que tout ce qu'elle faisait, rien n'allait aboutir. Et c'est vrai, 20 ans en arrière, jusqu'au moment où je la rencontre, elle n'a rien fait de sa vie. Tout ce qu'elle disait, c'était il y a 20 ans. Et quand elle vous parle, en fait, elle vous parle comme si la chose était arrivée hier. Et je ne sais pas, des fois, moi, ça me prenait de lui dire, mais c'était quand? Elle me dit, il y a 20 ans. Et là, j'ai commencé par lui dire, mais en fait, qui t'a dit que tu ne pouvais pas y arriver? Qui t'a dit que tu ne peux pas réussir? Qui t'a dit ces choses? Et elle s'est mise à s'asseoir. Elle s'est assise, elle a commencé par réfléchir. Elle s'est dit, oui, c'est vrai. En fait, à un moment donné de ma vie, mon mari a commencé par me dire telle phrase et j'ai accepté. Bon, elle était restée avec son mari et elle est toujours avec son mari. Mais maintenant, son mari a une nouvelle femme parce qu'elle pense autrement et elle pose des actions autrement. Elle s'est reconditionnée complètement par rapport à la parole. Et on a fait un véritable travail et je lui ai dit, à partir de maintenant, tu ne commences pas à dire ceci, tu ne commences pas à faire ceci. Elle a commencé à déclarer des tas de choses. Et maintenant, son mari même est étonné de voir la nouvelle femme qu'il a. Elle est toute rayonnante aujourd'hui. Vraiment, si vous la voyez, une autre femme. Il y a 20 ans à maintenant, elle a rajeuni. Elle est encore devenue plus belle parce qu'elle pense vraiment autrement. Alors donc, je lisais Éphésiens 4. La Bible nous dit donc, Éphésiens 4 je suis au verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. La Bible dit qu'il y a un seul corps et il y a un seul esprit. Tu ne peux pas vouloir vivre tout le temps isolé parce qu'on est un seul corps. La main gauche ne peut pas dire « je vais vivre isolé de l'autre main ». Ça, c'est un esprit d'indépendance. Pourquoi est-ce que tu vis avec un esprit d'indépendance? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Vous voyez, le Seigneur veut vraiment restaurer. La Bible dit qu'il est le Dieu qui pense nos blessures. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand on vient sur terre, on est des bébés innocents, vous voyez. Mais à un moment donné, on est reconditionné par la pensée du diable, par notre mentalité, par
la façon dont on nous éduque, par le regard des autres. Et en fait, le Seigneur veut tout changer. Il veut que le seul miroir qu'on ait, c'est le miroir de sa parole. Ce que Dieu n'a pas dit que ce que Dieu n'a pas dit que tu n'es pas cette personne. Ce que Dieu a dit que tu es cette personne. Comment Dieu voit les choses, c'est comme ça que tu dois voir les choses. Ce que Dieu a dit de toi, c'est ce qui doit arriver. Mais il ne faut pas vouloir vivre de façon indépendante. L'esprit d'indépendance, l'esprit de la révolution, l'esprit de la révolte. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es tout le temps dans la contestation? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu veux permettre que le Saint-Esprit est-ce que tu acceptes que le Saint-Esprit te restaure? Vous savez, la restauration de l'âme commence quand on vient au pied de Dieu et on lui dit en fait, j'ai ceci, j'ai ceci, j'ai ceci et je veux que tu me touches. Le vrai travail commence quand on commence par s'humilier sous la main puissante de Dieu et de dire, en fait, je reconnais quand je lis la parole que je réagis comme ça, que je laisse telle chose me dominer, que je pense comme ça. Mais ce n'est pas ce que je vois dans la Bible. Ce n'est pas comme ça que Dieu dit qu'on doit penser. Change mon raisonnement. Et vous allez voir que Dieu va commencer par ressortir des fois des choses dans votre vie. Je ne dis pas que c'est toujours facile à affronter. Mais il y a des fois, on vous prescrit, vous allez à l'hôpital, on vous prescrit des hospitalisations ou des opérations. Ce n'est pas pour conduire à la mort, c'est pour la transformation, c'est pour le perfectionnement. Et des fois, le Seigneur permet qu'on soit en face de nos manques, en face de nos manquements, en face de nos limites, en face de nos actions, en face de nos paroles. Et ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Dieu veut restaurer, Dieu veut que nous lui ressemblions. Dieu veut que nous lui ressemblions. Dieu veut que nous marchions dans l'intégrité, dans la vérité de sa parole. Que ce que nous sommes, que nous soyons en accord avec ce que la parole dit de nous. Que nous marchions dans la sobriété. Que nous marchons vraiment en regardant nos voies, en ne laissant aucune place à l'ennemi, en ne laissant pas l'ennemi toucher nos émotions, diriger nos émotions. S'il arrive à diriger notre façon de voir, notre façon de ressentir les choses, il nous dirige. Dieu ne veut pas que nous soyons dirigés par nos émotions, mais qu'on soit dirigés par l'Esprit de Dieu. Des fois, Dieu vous mettra dans des situations. Dieu permettra que vous soyez dans des situations. Je n'ai pas envie de dire Dieu va vous mettre dans des situations. Dieu permettra que vous soyez dans des situations où vous allez vous voir vous-même. Et il faut avoir l'humilité de dire, Seigneur, au secours. Viens à mon secours, transforme-moi, change-moi. Parce que ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Dieu veut que nous soyons transformés, que nous lui ressemblions, que nous soyons des amplificateurs. Vous voyez, aujourd'hui, je parle avec un micro. Et le micro, c'est ce qui amplifie ma voix. Dieu nous a donné la terre pour toucher un autre homme. Dieu veut nous utiliser. Il veut qu'on soit, qu'on soit comme un ampli de sa bonté. Qu'on soit comme un micro de sa bonté, de son amour, de sa patience, de sa gloire. Alléluia. Et Dieu
Nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous utiliser complètement lorsque nous sommes cabossés de l'intérieur. Parce que la restauration a un but. Vous savez, je rencontre des fois des chrétiens qui disent « Oui, Dieu est en train de faire un puissant travail de restauration. » Mais quel est le but? Si c'est simplement vous restaurer pour vous restaurer, ça ne sert pas à la paix. Ça ne sert pas à maintenir le lien de la paix. Ça ne sert pas au corps de Christ. Si c'est simplement pour que vous passiez par des temps de restauration et des temps de restauration à n'en plus finir, mais qui ne servent pas pour le corps. Dieu nous envoie. Dieu nous envoie. Et pour cela, il nous transforme, il nous change. Parce qu'il veut que tel il est, tel nous soyons. Que nous nous ressemblions à tout point de vue dans son caractère, dans sa façon de voir, dans sa façon de penser, dans sa façon de parler, dans sa façon de déclarer la vérité. Que nous nous ressemblions à tout point. Alléluia. Rebe soka mayantara sheke rebe korabasaka. Rebe soka mayantara rebe korabasaka rabayontoro bushaka. Rebe soka mayantara sheke rebe yontoro busaka rabayontoro buri. Vous savez, nous sommes tous différents et nous avons tous des tempéraments différents. Et ça va être l'objet d'un autre chapitre. Mais vraiment, on va prendre le temps déjà de prier ensemble. Alléluia. Rebe soka mayante rebe soka rebe sheke rebe korabasaka. Priez avec moi. Rebe soka mayanta. Merci Seigneur pour la transformation. Nous voulons être vraiment changés. Nous voulons être vraiment renouvelés. Nous voulons vraiment que tu agisses. Seigneur, que tu agisses dans nos âmes, que tu guérisses nos âmes. Rebe soka mayante rebe korabashaka rataka. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous contrains à aimer. Tu nous contrains, tu nous pousses à aimer. Seigneur, nous sommes vraiment l'argile en tes mains, tu nous façonnes. Seigneur, partout où le monde nous a façonnés, nous prions vraiment, Seigneur, afin que tu viennes nous façonner à nouveau. Que tu nous donnes vraiment la forme qui te plaît, vraiment le bon réceptacle. Nous voulons être vraiment un bon réceptacle pour toi. Seigneur, un instrument que tu utilises entre tes mains. Nous ne voulons pas venir avec nos mentalités du monde. Nous ne voulons pas couvrir nos plaies du passé. Mais nous croyons en la restauration, nous croyons au changement, nous croyons à ton toucher. Que tu penses, tu guéris nos plaies. Tu nous transformes, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire et nous voulons te dire combien de fois nous t'aimons. Alléluia. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc après ce cours, nous vous donnerons donc... Après ce cours, je vous enverrai donc les devoirs et vous allez me rendre, vous aurez donc une semaine pour répondre aux questions. Donc, je vous enverrai tout de suite, je vous enverrai le devoir donc lundi prochain. Et avant le cours, nous allons faire le devoir et nous allons enchaîner avec un autre cours. Que Dieu vous bénisse et que vous preniez vraiment le livre sur l'affermissement. Il y a plein de versets que vous pouvez relire. Et pendant que vous êtes en train de lire, vous pouvez vraiment demander au Seigneur, vraiment restaure-moi, touche-moi. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Des fois, connaître la cause, des fois savoir pourquoi, qu'est-ce qui est à l'origine, permet de rentrer facilement dans la guérison. Soyez bénis et je vous dis à lundi prochain. Ciao!